Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de Raven Queen en médaillon. Difficulté 4 sur 5. Le matériel. Donc je commence par prendre mon médaillon et de la Fimo Effect argenté. Je l'étale au cran numéro 3 de la pasta machine, puis j'étale un tissu dessus pour le texturer. Je prends mon médaillon pour faire l'empreinte et je coupe l'excédent. Je positionne dans le médaillon. Là, je commence par former la robe avec de la pâte framboise. Je place d'abord une première bande que je plie en accordéon. Donc je la positionne avec mon dotting tool. Donc je prends ensuite de la Fimo Soft violet et je plie en accordéon la deuxième bande. Donc pareil que la rose. Je positionne, je remets en place avec un dotting tool et je viens la fixer à la base de la robe, comme ceci. Puis je prends de la pâte donc violet clair que j'étale finement, puis je prends une lame souple et je viens découper un demi-cercle. Donc je recoupe l'excédent pour former un peu un demi-cercle, puis je viens couper un V à l'intérieur pour faire deux petites formes, puis je prends de la Fimo noire et je la roule en boudin et je viens cercler les demi-cercles, puis un boudin juste au-dessus, puis je les positionne sur la robe. Donc avec mon aiguille je viens faire des petites lignes. Je texture un petit peu la bande de noir, puis je passe au buste en noir. Donc là, je viens resserrer tout ça. Puis avec un dotting tool, je viens creuser tout en haut pour pouvoir placer le cou par la suite. Puis je prends de la Fimo chair et je viens faire un boudin pour pouvoir faire le cou. Donc je le positionne. Puis je viens couper l'excédent. On passe au bras. Donc je fais un boudin que j'affine vers le bout. Je coupe en biais et je positionne le bras. Puis je prends de la Fimo Effect blanc nacré et je viens couper plein de petits bouts que je vais mettre en forme de plume, que je viens texturer avec une petite aiguille et je positionne. Donc une à côté pour pouvoir former la première partie du col. Et pour la deuxième partie, je viens couper comme ceci. Donc avec toujours la lame souple, je coupe en deux. Et je positionne le col. Donc voilà pour le col. Puis après, je forme son petit médaillon. Donc je prends de la Fimo Effect argenté, puis de la Fimo prune. Voilà pour le petit médaillon que je positionne juste en dessous du col. Donc là, je positionne avec mon dotting tool. Et là, j'ai formé un fin boudin d'argenté pour bien cercler le médaillon. Puis on passe au visage. Donc je roule une boule de pâte chair. Je viens la creuser au milieu avec mon dotting tool. Je viens lisser tout ça, puis nettoyer
les petites poussières avec une lingette. Puis je creuse les yeux, donc 2 formes d'amandes allongées. Comme ceci. Puis je prends 2 petits bouts de pâte blanche que je positionne à l'intérieur. Puis je roule 2 petits bouts de pâte violet prune que je positionne bien au milieu de mon œil pour la couleur des yeux. Puis 2 petites boules de noir, donc un peu plus petites que le violet, pour la pupille. Puis je forme un fin boudin pour faire le petit trait de liner. Donc je positionne juste au-dessus des yeux. Et des fins boudins pour les cils. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et pour les petites lumières, je forme une petite boule de blanc que je positionne dans les yeux. Donc 2 fins boudins pour les sourcils. Donc pour les oreilles, je viens creuser une boule de pâte chair. Donc une de chaque côté. Puis je coupe un petit bout de pâte pour le nez que je place avec mon outil en silicone. Pour la bouche, j'ai utilisé de la Fimo Merlot. Donc je viens creuser légèrement pour positionner un boudin de pâte Merlot. Je viens m'aider d'un outil en silicone pour étirer la bouche et faire les commissures de la bouche. Je viens colorer les joues avec un pastel sec rouge. Donc voilà pour le visage. Je mets un peu de Fimo liquide et je positionne le visage. Puis je passe en pré-cuisson 5 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, je m'attaque à la coiffure. Donc je prends une bande de noir que je viens texturer avec mon aiguille, que je positionne au sommet de la tête. Donc je fais plein de petites lignes. Puis je continue avec les premières mèches. Donc je trace des petites lignes sur une bande de noir. Donc que je positionne juste au-dessus de l'oreille. Et que je viens onduler un petit peu avec mes doigts. Je fais pareil pour l'autre côté. Comme ceci. Puis je prends de la Fimo Soft Merlot. Et je place des petites mèches de couleurs différentes. Donc rouge et violet prune. Puis pour les 2 grosses mèches sur les côtés, je prends 2 bandes de noir et je positionne 2 mèches de couleurs différentes. Puis je viens les texturer avec mon aiguille pour bien les positionner. J'ai rajouté un petit peu de pâte noire au milieu et puis des mèches rouges sur les 2 extrémités. Puis pour le serre-tête, je forme une bande de pâte argentée. Je forme des petits pics pour mettre sur le serre-tête. Vous pouvez mettre un petit peu de Fimo liquide et je positionne avec mon outil en silicone pour un serre-tête avec des petits pics. Et je passe tout ça en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, je viens coller le médaillon sur son support. Donc j'appuie légèrement pour bien que ça se fixe. Pour le montage, je prends un anneau, puis du fil coton ciré et je viens le resserrer avec 2 pinces. Voilà le résultat final. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!